Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, était la fille de Lévi, donc la petite fille de Yaakov Avinu. Elle épousa Amram, selon ce verset du chapitre 6, verset 20 de la paracha Vaera, Vaikar Amram et Yocheved dodato lo leisha. Amram prit sa tante Yocheved comme épouse. Vateled lo et Aaron ve'et Moshe. Et ils ont engendré 2 garçons, Aaron et Moshe. À propos de ce verset qui cite Yocheved, nous allons, à propos de cette femme illustre, poser plusieurs questions. La première question, pourquoi Yocheved est-elle née juste à l'entrée en Égypte de toute la famille de Yaakov avec ses 70 personnes? Pourquoi est-elle née juste au niveau des murailles de l'entrée de l'Égypte? On peut donner 2 réponses. La première, c'est pour nous signaler un principe de la Torah. L'Éternel, quand il doit apporter une maca, une plaie, il précède cette maca par une refoua, par une guérison. En effet, le fait que cette famille illustre de 70 personnes menée par Yaakov Avinu rentre en Égypte et commence son exil, c'est une maca. L'Éternel a déjà préparé juste au départ de cet exil, à l'entrée même de l'Égypte, près des murailles, la naissance de Yocheved qui va engendrer Moshe Rabbeinu, le sauveur d'Israël, qui va nous faire sortir d'Égypte. Ainsi, chaque fois qu'Hachem prévoit une maca, il prévoit avant cela la refoua, le remède à cette maca. La deuxième raison pour laquelle Yocheved est né juste à l'entrée d'Égypte, c'est pour faire allusion au fait qu'elle porte en elle le pouvoir d'en sortir. Elle se trouve maintenant devant l'entrée des murailles. Eh bien, 210 ans plus tard, au moment de la sortie d'Égypte, elle va se retrouver avec son fils qui va mener la sortie d'Égypte à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a allusion au fait que dès son entrée, sa sortie à ce même endroit est prévue. La deuxième question qu'on peut poser sur Yocheved, quelle est l'origine de son nom, Yocheved? Pour comprendre l'origine de son nom, il faut savoir que Yaakov Avinu avait distingué son fils Lévi, le 3e fils de Yaakov Avinu, en le nommant Rosh Yeshiva. C'est lui, Lévi, qui était chargé de l'étude de la Torah et de son enseignement. Par cette fonction que son père lui a donnée en tant que Lévi, il a eu plus de remords que ses frères d'avoir vendu Yosef. Et il s'est senti plus coupable que ses frères. Et donc, il a constaté que, à cause de cette vente, dont il était devenu le principal instigateur, principal parce que maintenant il est à une haute fonction, il a constaté que cet exil
va nous rendre étrangers dans un pays, la vie va être amère, et c'est pour cela qu'il a tenu à donner à ses 3 fils, Gershon, Kehat et Merari, des noms qui symbolisent l'exil. Gershon, du mot guerre, étranger en Égypte. Kehat, qui signifie défaut. Gam. Et enfin, le 3e, Merari, du lachon, du langage de mar, amer, parce que la vie était amère sous la servitude égyptienne. Et non seulement il a nommé ces 3 garçons avec ces noms symboliques de l'exil, mais sa fille, née en dernier, juste en entrant en Égypte, il a tenu à l'appeler Yochevet. Son nom est formé d'abord des 2 premières lettres, Yud et E. Ils sont 2 lettres du nom Yudke Vavke de l'Éternel. Et ensuite, les 3 autres lettres de Yochevet, c'est Chaf, Vet, Dalet, qui forment le mot Kavod. Dans le mot Yochevet, il y a donc la symbolique suivante. Elle est destinée, puisque le prénom d'une personne détermine sa nature profonde, Yochevet, c'était le plan de Lévi, sera destiné à honorer l'Éternel. Yud Yud Vav, c'est les 2 lettres de l'Éternel, et Kavod, qui veut dire honneur. Ainsi, Lévi a décelé dans sa fille une personne qui sera, dont la Neshama sera capable d'honorer l'Éternel. Afin de réparer la vente de Yosef, qui était un chilul Hashem, c'est-à-dire une profanation du nom divin, que 10 frères vendent Yosef. Et d'ailleurs, le projet de Lévi s'est bien réalisé en Yochevet, puisque elle va avoir 2 mérites fondamentaux où elle va honorer l'Éternel. D'abord elle-même, lorsque le Pharaon lui avait demandé, en tant que sage-femme du Pharaon, de faire naître les garçons juifs en les tuant dès la naissance, et elle n'a pas accepté par sa crainte du ciel, et elle n'a pas obtempéré à l'ordre de Pharaon, malgré le danger vital qu'elle encourait, et elle a laissé les enfants vivre. Et ça, c'est une forme d'honorer l'Éternel, dont la parole, tu ne tueras point, l'emporte sur celle de Paro qui a voulu tuer ses enfants juifs. Et de plus, non seulement cet honneur d'Hachem, elle a réalisé elle-même, elle a réalisé aussi à travers ses descendants, puisque ses 2 descendants, ses 2 fils, Moshe et Aaron, vont être l'un le porteur de la Torah et va guider le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, et l'autre, Aaron, va être le Kohen Gadol. De plus, ces 2 frères seront d'une parfaite harmonie, aucune jalousie entre eux, un amour entre 2 frères qui fait la réparation des générations précédentes où il y a eu beaucoup de problèmes entre les frères, que ce soit entre Ével et Caïn, que ce soit entre Ishmaël
et, et son frère, que ce soit entre Esav et son frère, que ce soit les frères de Yosef avec Yosef, tout ça, c'est le tikkun, et ça, c'est une forme d'honneur, de kavod d'Hachem, qui est tout le contraire du chilul Hachem. Voilà comment on a pu justifier le nom de Yocheved donné par son père Lévi. Dans la troisième question, nous allons expliquer comment Yocheved est venu faire le tikkun, c'est-à-dire réparer les actions de Chava, la première femme de l'humanité. En effet, Chava a donné naissance à 2 enfants, Ével et Caïn. Puis, elle s'est séparée de son époux après la faute, après avoir eu ses 2 enfants. Et ensuite, son mari, Adam Arishon, l'a reprise 130 ans après, et elle a eu un 3e enfant qui s'est appelé Chet, et qui était le meilleur de ses 3 fils. De même, Yocheved a épousé Amram, comme on l'a vu au début du cours, puis elle a eu 2 enfants, Aaron, 2 garçons plutôt, Aaron et Moshe, sans parler de Myriam, et ensuite, elle s'est séparée de son mari, parce qu'Amram s'est dit, puisque maintenant il y a un décret de faire périr les enfants juifs dans le Nil, pourquoi avoir des enfants pour ensuite les jeter dans le Nil? Et ainsi, Amram s'est séparé de Yocheved. Et il a repris quelques années plus tard Yocheved, c'est-à-dire il s'est remarié avec Yocheved sur pression de leur fille Myriam, qui a dit à son père, tu es pire que Pharaon, Pharaon ne veut tuer que les garçons juifs, et toi, en ne procréant pas avec notre mère, tu tues et les garçons et les filles. Ainsi, il l'a reprise. Et de même que Chava, après avoir repris son mari, 130 ans après, a eu le meilleur de ses fils, Chet, Yocheved, après avoir repris son mari, sur pression de Myriam, elle a eu son 3e fils, Moshe Rabbeinu, le meilleur de ses 3 fils. On voit qu'il y a un parallèle entre Yocheved et Chava. On complète ce parallèle, c'est à l'âge de 130 ans que Chava, d'une part, et Yocheved, d'autre part, ont eu leur 3e enfant. En effet, on a dit tout à l'heure que Adam, Arishon, a repris sa femme après 130 ans de séparation. Et là, nous savons que Yocheved, à l'âge de 130 ans, a eu Moshe Rabbeinu. En effet, vous savez que l'exil égyptien a duré 210 ans, entre l'entrée en Égypte et la sortie, 210 ans. Et Yocheved, qui est né dans les murailles à l'entrée, avait 130 ans quand Moshe est né. Ajoutez, Moshe est sorti d'Égypte à l'âge de 80 ans, 130 plus 80, ça fait 210. Puis il a fait 40 ans dans le désert où il a mené le peuple, et on arrive aux 80 de Moshe plus 40 dans le désert, ça fait les 120 ans où il a quitté ce monde. Ainsi, il y a donc un autre parallèle, c'est à 130 ans que ces 2 femmes, Chava et Yocheved, ont eu leur 3e fils, le meilleur des 3. Et tout ça, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre dans ce parallèle? C'est qu'en fait, il y a un lien entre Chava et Yocheved. Yocheved est venu faire la réparation de Chava. En effet, Chava, en goûtant du fruit interdit,
avait provoqué l'existence de la mort dans le monde. Bien. Et le tikkun, la réparation de Yochevet, c'est justement au moment où elle a reçu l'ordre de tuer les enfants juifs à la sortie de la matrice de leur maman, elle les a laissés vivre. Et donc, à la mort provoquée par Chava, elle fait le tikkun en provoquant la vie malgré le danger vital pour elle-même. De plus, Chava a reçu un seul commandement et elle l'a transgressé avec son mari. Tandis que Yocheved va avoir un fils qui va amener sur terre la Torah avec ses 613 commandements, et ça sera le tikkun de Chava. Quatrième question. D'où Yocheved a-t-elle hérité de ses qualités extraordinaires? En effet, à cette époque, tous les Juifs se soumettaient aux ordres du despote par haut roi d'Égypte. Et alors, comment se fait-il que Yocheved a osé braver le pharaon quand il lui a demandé de laisser mourir, de tuer les enfants à leur sortie? Eh bien, Yocheved a tiré ses mérites et ses qualités, premièrement, de son grand-père Yarakov, avec qui elle a passé toute son adolescence pendant 17 ans, pendant les 17 ans où Yarakov a vécu en terre de Goshen. Et elle a été imprégnée de la crainte du ciel, de la Hirat Shamaim de Yarakov. Et c'est cette crainte du ciel qui lui a fait refuser de tuer les enfants juifs en tant que sage-femme. Et d'ailleurs, elle a eu, grâce à ça, le mérite du fait qu'elle s'est opposée à Pharaon pour l'honneur de Dieu. Elle aura donc un fils qui va obliger Pharaon à se soumettre à Dieu. De plus, à part la Hirat Shamaim qu'elle a acquis de son grand-père, Yarakov, le pouvoir d'amener la vie, elle l'a acquis de son père Lévi. Et ce sont donc son grand-père et son père qui sont à l'origine de ces qualités extraordinaires. Ma dernière question porte sur le verset qu'on a lu tout à fait au début. On disait que Amram avait épousé Yocheved, sa tante. Or, dans la Torah, il est interdit à un homme d'épouser sa tante. Et plus que ça, le Targum Yonatan nous enseigne que lorsque Amram a divorcé de Yocheved, avant de la reprendre, Yocheved a épousé Elitsaphan. Et elle a eu avec lui, avec Elitsaphan, 2 garçons, Eldad et Medad. Ce sont les 2 qui ont prophétisé dans le camp, dans le Sefer Bamidbar. Et ensuite, lorsque Amram, influencé par Myriam, a tenu à reprendre son épouse Yocheved, Elitsaphan a donné un guet, à un acte de divorce à Yocheved, qui a réépousé Amram. Or, deuxième problème, il est interdit à une femme qui s'est
remariée de reprendre son premier mari. Alors on est étonné que Moshe Rabbeinu, le sauveur d'Israël, celui qui a apporté la Torah, est finalement né d'un mariage apparemment illégal entre son père et sa mère qui ont la relation de tante. La mère est une tante. Et en plus, son père a réépousé une femme qu'il ne devait pas réépouser. En fait, étant donné que nous ne sommes pas encore à l'époque de Matan Torah, la Torah n'était pas donnée. Et de plus, nous sommes en dehors de la terre d'Israël. Et les Havot respectaient la Torah en terre d'Israël. Autrement dit, exceptionnellement, il y a eu 2 mariages avec un arrière-goût d'illégalité, mais c'était quand même dans la légalité à l'époque. Et de là, on apprend que parce qu'il devait sortir une neshama, une âme aussi puissante que Moshe Rabbeinu, pour ne pas qu'il y ait des agents obstructeurs à cette naissance, il fallait passer par des actes apparemment illégaux, un peu comme la liaison entre Tamar, la belle-fille de Yehuda, et Yehuda, pour donner naissance à la dynastie du Mashiach. Autrement dit, chaque fois qu'une neshama importante doit venir dans ce monde, souvent c'est camouflé par une action apparemment illégale. C'était le cas ici. Je vous remercie.